Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur nos gambettes, nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Maurice, il y avait Xavier et le Patrice, et puis Georgette. C'était une cafiste au grand cœur qui avait convaincu sa sœur de conquérir en la suivant tous les sommets environnants sur ses gambettes. On était tous ravis près d'elle, on se sentait pousser des ailes à nos gambettes. Sur les petits chemins de pierre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre les sacs à terre devant Georgette. Quand on approchait des petits lacs, on sortait tous de nos gros sacs, nos cacahuètes. Puis on s'endormait dans les champs, au milieu d'un miqueux bruissant. Et oui, parce que tu rajoutes beau, il faut pas rajouter beau, sinon ça te fait perdre une feuille. Ah, ça y est, c'est moi. Pour la troisième. Et puis on s'endormait dans les champs, au milieu d'un bouquet bruissant, de sauterelles, de papillons et de rainettes. En revenant à la maison, on songeait à la Bissardon, à ses gambettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant, avec Georgette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, Daniel qui pète. On se disait que l'an prochain, on reviendrait, c'est sûr certain, pour repartir sur les chemins avec Georgette. Voilà. On a un peu massacré, Georgette. C'est marrant, sur le chemin, on l'a chanté mieux. On a beaucoup massacré, je trouve. C'est bien mieux au niveau du film de bégayer. Tu nous prives de quelque chose. On s'arrête combien de temps alors? 2h10. Il a dit non, puis j'ai vu sa femme toute rouge. Il a oublié de demander. C'est quoi le remède? Un câlin supplémentaire. Ah. C'est quand même quelque chose d'indispensable, quoi. Oui, oui. Écric. Et l'histoire sort du sac. Nasreddin a un repas à préparer. Et puis il a beaucoup d'invités, c'est comme Cédric, là il a beaucoup d'invités. Puis contrairement à Cédric, qui lui a tout ce qu'il faut comme instrument, lui il lui manque une grosse marmite à Nasreddin.
Alors il va chez le voisin, puis il lui dit, dis donc mon voisin, mon frère, mon ami, est-ce que tu pourrais me prêter, je sais que tu as une grosse marmite, est-ce que tu pourrais me prêter ta grosse marmite? Le voisin qui est sympa lui dit, écoute, d'accord, mais tu tardes pas à me la rapporter. Non, je te la rapporte, pas de problème. Nasreddin prend la marmite, rentre chez lui, reçoit ses amis, fait la cuisine donc avec la grosse marmite, puis 2 jours plus tard, va chez le voisin, puis lui dit, mon cher voisin, je te rends ta marmite avec cette petite marmite en plus. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu veux me rendre une petite marmite en plus? Parce que ta grosse marmite a fait une petite marmite. La grosse marmite a fait une petite marmite. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais si, je t'assure. Et c'est comme ça chez les marmites. Ça se passe comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes, mais c'est comme ça dans le royaume des marmites. Ah bon, qu'il a fait le voisin. Alors, le voisin il était tout content. Il a accepté de recevoir sa grosse marmite et puis la petite marmite en plus. Et puis, le temps passé, quelques temps plus tard, Nasreddin à nouveau est allé chez son voisin puis dit, mon cher voisin, j'aurais besoin à nouveau de ta grosse marmite. Est-ce que tu pourrais me prêter à nouveau ta grosse marmite? Oh mais il n'y a aucun problème mon cher voisin, je te la prête tout de suite. Et Nasreddin est reparti avec la grosse marmite du voisin. Et puis le voisin a attendu. Il a attendu un jour, il a attendu 2 jours, il a attendu une semaine, et Nasreddin ne revenait toujours pas lui rapporter sa marmite. Alors il a pesé le pour, le contre, et puis il s'est décidé, il est allé retrouver Nasreddin, il lui a dit, mon cher voisin, je t'avais prêté ma grosse marmite, mais si tu pouvais me la rendre, parce que tu vois, j'attends moi aussi des invités, j'en ai besoin. Oh, mon cher voisin, mais c'est catastrophique ce qui est arrivé, je ne peux pas te rendre ta grosse marmite. Comment ça, tu ne peux pas me rendre ma grosse marmite? Parce qu'il est arrivé un malheur, ta grosse marmite est morte. Comment ça, ma grosse marmite est morte? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais oui, ta grosse marmite est morte en couche. Ma grosse marmite est morte en couche? Mais tu me racontes des bêtises là, mais tu me prends pour un imbécile. Ma grosse marmite, elle peut pas mourir en couche, ma grosse marmite. Ah, comme ça, tu crois que ta grosse marmite peut avoir un petit et tu peux pas penser que ta grosse marmite peut mourir en couche? Et cric. L'histoire en dans le sac. Alors il est bon, hein, l'autre barbe. Ouais, il est bon. Alors, dans le groupe, on a une chef TED, une concepteur des circuits, depuis un certain nombre d'années. On a un masseur, on a un photographe, artiste, naturopathe. On a 2-3 glandeurs. On a un cinéaste. Voilà. On a même un Suisse. C'est la première fois, on essaye. Hein. Il n'avait jamais essayé à l'essayer. Il n'est pas sûr, il a une trouille. Il est tout rouge. J'aurais fait quelque chose pour des ronfleurs. Dans tes comptes. Quelque chose. Oui, j'ai une histoire de. Ou alors qui les empêche de dormir. Double pompette, ça va? Merci. Double giclette. Oh ben non, il en faut plus. Plus alors, triple pompette. 4 giclettes. 4 giclettes. Il faut en laisser pour mon voisin quand même. Oh là, 4 là, quadruple. Merci Ralph. C'est des Ah non, mais- du 29 juin, je crois. J'ai pas de nouveaux messages. 8 et 13, ça fait quoi? 21? Non, 31. Résultat des courses. Hubert. Non, pas tous les jours. Hubert, écoute combien tu dois payer. Odette, elle paye pour moi. 81,50. Hier, j'ai payé 87. Bon. Alipat Patrice. 62. Ralph, 43. Daniel, 38,50. Oh, mais c'est bon marché, toi. Maurice, 30,50. C'est plus riche. Non. C'est pour ça que je peux ronfler. Sur les oreilles, t'as pas bien étalé sur les oreilles. Pas assez étalé.
Tchuss. Bonjour. 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 Et mettez pas tout, hein. T'as un couteau pour couper un morceau comme ça. Et les ciseaux. J'ai des ciseaux. Tiens, Ouais, mais c'est bon. Tiens. Non, mais c'est pas la peine. Regarde, on se débrouille toujours avec un couteau. Décidément, je Bon, fais un- mets-lui pas un coup de couteau dans la figure. C'est bonjour. Ah, merci Xavier, c'est servi-nous. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais, Un ça petit c'est coup de bien. bétaline. Ouais. Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons, nos silhouettes. Regarde, on se met sur du plat. Du ski. Ah oui, il manque Ah, Xavier, C'est pas contre-indiqué avec le fait que tu continues on va prendre la position du héros. Du héros. Héros. Du héros. Le héros. Héron. Non, le héros. le héros, Ulysse. C'est magnifique. Il va arriver. Mais, vous voyez, Maurice est un leurre. Car en fait, c'est Georgette qui nous place une bille. Je vous signale qu'il y a comment il s'appelle, Daniel qui est parti devant sans rien dire. Daniel aussi. Il y a une échappée de Daniel là, le peloton, faudrait Il est faire devant, un- Daniel. Oui, oui. Daniel a fait une échappée. On est sûr de. Puis on le retrouve.
Ah, on va s'envoyer ça, on va se faire du bien. Voilà. Avec des bonnes carottes. Ah, il y a tout là-dedans. C'est une soupe dite rustique. Ouh là là. Elle a 4200. 500, 600. Eh ben, allez, Oui, bah oui. 600. 600. Je me demande pourquoi tu te maquilles. Si tu veux mon avis à moi. Sans ça, tu es bien très jolie. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu triches, oh ma biche, je t'en prie de grâce. Reste tes yeux sans rien autour. Brille, oh ma biche, quoi que tu leur fasses, ce seront les yeux de l'amour. Ce seront les yeux À bientôt. Je t'embrasse. À tout bientôt. C'est lui qui a fait l'enjoué. Oui, mais c'est le zèbre qui m'a dit d'annonce. Même sur la après, puis après la deuxième partie. Voilà. Bon.